Bonjour chers amis du signe du Verseau. On se retrouve pour parler du mois d'octobre cette fois. J'espère que vous avez tous pu aller voir les vidéos concernant l'âme et les saisons de l'âme qui faisaient partie de l'époque de l'automne, hein, puisqu'on a commencé l'automne. Et donc il y avait un tirage spécial pour chaque chemin de vie. J'espère que vous avez pu aller voir ça. J'espère également que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien. Et que bien sûr, je vous trouve en bonne disposition pour commencer cet automne. Alors regardons pour ce mois d'octobre, mes chers Verseaux. Je me souviens plus ou moins qu'on avait parlé de espèce de renouveau qui avait symbolisé la fin du mois de septembre. Envie de renouveau, envie comme ça de quelque chose de qui est de la valeur, possiblement un rééquilibrage, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on s'était dit, à la fin du mois de septembre. Et là maintenant, on est rentré au cœur d'octobre, donc on va regarder dans le mois d'octobre ce qu'il advient pour vous. Est-ce qu'on retrouve les mêmes choses? Eh bien, ici, pour la suite des événements et pour octobre notamment, on parle de répétitions importantes que vous allez remarquer dans votre vie, qui vont faire partie peut-être d'une compréhension pour mieux vous élever vers quelque chose. On a l'impression que vous portez un regard en arrière, un regard critique un petit peu sur ce qui s'est passé avant. Alors quand je dis avant, ça peut être il y a un mois, ça peut être il y a 2 ans, il y a en tout cas un certain passé. Et on a envie de se libérer de ce passé. C'est un peu lourd à porter, on a besoin, on avait parlé de renouvellement pour la fin du mois de septembre, vous voyez, on est un peu là-dedans quand même, mais avec un besoin vraiment de s'évader. D'accord? C'est vraiment ça dont il est question pour l'instant. Prendre du temps aussi pour vous permettre de rêver un peu plus. Peut-être que vous avez été dans une période un peu sévère pour certains, un petit peu difficile, un peu austère même pour certains, et que là vous avez besoin de vous élever. Alors la troisième de coupe, c'est cette carte-là, on va la laisser ici. Voilà, on va faire comme ça plutôt, ça va être beaucoup plus simple. Cette carte de la retraite, elle nous parle, vous voyez, d'impression, de solitude parfois, mais d'impression aussi de vouloir un peu être tranquille. Peut-être que ce mois d'octobre va vous permettre de retrouver un peu de sérénité pour certains. Peut-être parce qu'il y a eu des bagarres, des choses un peu difficiles, non? On a l'impression que là, on va pouvoir non seulement souffler un peu, se détendre, retrouver un peu de paix solitaire. Quelquefois, la paix, ça va aussi avec la solitude. Et peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment, particulièrement, parce que vous avez besoin d'évasion. Et que ce qui a pesé pour vous, ça suffit, quoi. On a envie d'autre chose. C'est pour ça aussi qu'on avait vu pour la fin du mois de septembre une espèce d'impression de devoir passer à autre chose, avoir envie de renouveau, avoir envie d'autre chose. Donc on va voir maintenant, avec le tarot de Marseille, on va approfondir un peu plus dans les maisons astrologiques pour voir si tout ça est cohérent, on va dire, comment ça se passe. Voilà, je pose quelques cartes et je suis à vous juste après ça. Alors déjà, on va s'intéresser à ce qui se termine dans ce cycle-là. On a parlé aussi de la fin de ce cycle du 9-9-9 quand on est passé cette barrière du 9 septembre 2025 qui faisait 9-9 et puis 2025 faisant aussi un 9, ça faisait 3 fois 9. C'est vraiment marquant quant à la fin de quelque chose. On est un peu tous dans cette dynamique-là, finalement, en ce moment, tous, autant qu'on est. Mais on va voir comment, chez vous, ça se précise. Donc, en parlant de ce qui doit ne plus être, on va donc regarder justement de quoi il est question. Voilà, pour moi, ça parle encore de ce côté sévère. Quelque chose qui vous a paru sévère, quelque chose qui vous a paru austère, même pour certains, et qui aujourd'hui va devoir prendre un autre chemin, parce que
c'est bien d'être profond, c'est bien d'être sérieux, c'est bien de faire ce qu'on pense bien faire. Des fois, on veut tellement être raisonnable. Vous voyez, on a des fois le défaut de la qualité. Donc, on va voir pourquoi c'est important et vers quoi ça nous entraîne. Oui, c'est parce que vous devez reprendre votre pouvoir. Donc, clairement, si vous reprenez votre pouvoir, vous ne pouvez pas en même temps continuer à être sévère avec vous, parce que c'est presque le fait d'avoir été sévère, d'avoir subi des choses sévères qui vous ont enlevé votre pouvoir. Aujourd'hui, il faut reprendre les rênes de ce pouvoir. C'est vous, en fait, qui allez les reprendre. Je pense que vous êtes en chemin pour ça. Ce qui doit s'arrêter, en fait, c'est ce côté un peu critique, si vous voulez, des choses autour de vous. Que ce soit vous envers les autres envers vous. Il y a un côté vraiment, je pense qu'il faut arriver à dominer là-dedans, qui est de vous faire confiance plus que de vous critiquer tout le temps. Hein. Ça, c'est vraiment important, je pense. Alors, bien sûr, il y aura deux aspects, un aspect point faible et point fort. On va voir lesquels, bien sûr. Le point faible, ça va être à travers la papesse. Pardon. Un côté secret, un côté je n'ose pas le dire, je préfère pas trop me dévoiler. Hein. Ça, c'est pas un point fort, c'est un point faible. On nous parle aussi de broutille, peut-être de broutille, alors broutille ou pas, hein, avec la maman. Il peut y avoir des discussions compliquées avec les mamans autour de vous, que ce soit votre maman ou vous en tant que maman. Difficulté à être une maman, j'entends. Difficulté à assumer son rôle de maman pour certaines hein, aussi. Mais si vous êtes un homme, ça peut tout à fait être des difficultés de communication avec votre maman. En tout cas, reprendre votre pouvoir, ça n'est pas vous soumettre aussi à ce que les autres veulent de vous. Vous voyez, je parle pas forcément de la maman pour le coup là, mais c'est aussi une façon de dire si je respecte quelque chose ou quelqu'un, ça ne doit pas m'empêcher d'être moi-même. C'est vraiment important de comprendre ça. On va voir quel est le point fort pour aider là-dedans. Hein. Votre point fort, je dirais que c'est votre stoïcisme, hein, c'est-à-dire c'est votre côté je ne me bouscule pas, je n'ai pas envie qu'on me bouscule non plus. Je reste pépère dans mes petites chaussures, hein, on peut le dire. Mais pourquoi c'est une force? Ça vous donne une espèce de hauteur en face des événements de la vie. Donc gardez votre cap, gardez votre sagesse intérieure et ne soyez pas réactif. Ce qu'on vous dit ici, c'est votre force, c'est de ne pas être réactif tellement. Vous prenez de la force en même temps, oui, mais pas dans les prises de décision houleuses. Vous voyez, c'est plutôt... c'est comme si les autres vous trouvaient dans le désintérêt. Vous semblez vous désintéresser des choses. C'est pas le cas, mais c'est peut-être ce que les autres penseront de vous. C'est possible. Ça, c'est pas grave. Hein. Vous savez très bien que ça n'est pas du tout, vous ne portez pas d'intérêt, c'est que vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. On a vu tout à l'heure avec les cartes qu'on a vues, hein, la fameuse évasion, retraite pour reprendre un peu le cap, se retrouver tranquille et en état de paix intérieure, ça correspond bien avec cette carte-là, hein, quelque part. Donc prenez du recul, ne soyez pas instinctif, invectif, comment on pourrait dire, mordant, hein, pas forcément, c'est pas nécessaire, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais vous voyez, trop secret non plus, c'est pas bien. Donc à vous de voir comment vous allez jongler avec tout ça. On va regarder le domaine professionnel pour voir si ça se joue là-dedans. Oui, vous voyez, dans le domaine professionnel, il y a quand même de quoi faire. Je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations et je ne sais pas si c'est dans ce domaine-là en particulier que ça vous a un peu coupé les ailes, où vous avez été tellement responsable, on a vu tout à l'heure, ce côté responsabilité un peu austère, un peu sévère. Possiblement, vous avez dû ressentir le poids des responsabilités, et là, on a l'impression que vous avez envie d'enlever la cape de plomb, quoi. Vous voyez, la chape de plomb, la cape de plomb, appelez ça comme vous voulez. Mais
Il y a du mouvement, hein, beaucoup, hein, dans le domaine professionnel autour de vous. C'est peut-être pas forcément vous qui bougez tout de suite, mais les collègues. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est l'ambiance générale du travail? Je sais pas trop, mais on a l'impression que ça secoue pas mal quand même, hein. Mais vous, voyez, votre clé à vous, c'est de rester à l'abri de la houle. Parce que houle, s'il y en a un peu au niveau du boulot, pour vous, ça ne vous sert pas de regimber. Il faut surtout pas regimber, il faut vraiment rester dans votre petite tranquillité intérieure. C'est ça qu'on vous conseille. C'est vraiment prendre de la hauteur. Mais ne pas se taire pour autant, attention, hein, dire ce qu'il y a à dire quand même. De toute façon, vous reprenez votre place avec la force, hein, vous reprenez votre pouvoir, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, relationnellement, justement, oui, il y a beaucoup d'affectifs là-dedans. Relationnellement, il peut y avoir des difficultés de s'exprimer dans le domaine du travail parce que on n'est pas toujours bien compris, d'accord? Donc ça, c'est possible. Peut-être que votre sensibilité est touchée par rapport à certaines choses. Ce qui s'y passe au cœur de votre travail, ce qui se passe dedans, dans cette ambiance-là, vous touche, on a l'impression, hein. Moi, je vous dirais que il faut accepter qu'on soit un être sensible. Ce n'est pas grave d'être sensible, hein, bien sûr. Mais disons que la clé, comme je vous le dis ici encore, c'est de garder votre château fort intérieur et de garder cette force en vous, hein, pour ne pas être altéré par ce qui se passe. Donc la maison de l'amour, alors la maison 5. Ici, on retrouve un petit peu plus de, alors, je vais dire, tempériser, c'est pas le mot, mais de placidité, de tranquillité, j'ai envie de dire. C'est peut-être l'endroit, hein, l'affectif pour vous, qui sera le plus rassurant. Ce sera le domaine qui sera le plus rassurant. Dans la houle qu'on a vue tout à l'heure et toute cette prise de responsabilité ancienne et qui dure un peu, même si on sort de ça, il y a ce côté rassurant dans les choses amoureuses, dans les choses affectives. Et tant mieux, hein, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez faire partie, par exemple, d'un couple qui a fini par se séparer, mais qui a envie de revenir pour se reconstruire, parce qu'on sent qu'on était quand même fait l'un pour l'autre, mais on ne s'est pas compris. Alors on va revoir ça tranquillement. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là de reconstruction également. Pour les célibataires, c'est une carte qui nous parle aussi d'une paix retrouvée avec soi-même, hein, quand même. Donc c'est quand même très constructif. Pour les projets, on a la carte de la tempérance. Donc on vous dit aussi ici de ne pas vivre vos projets dans la fougue non plus. On le voit ici avec le pendu. De toute façon, on vous demande de ne pas mettre trop d'entrain dans ce que vous faites pour ce mois d'octobre. D'y aller tranquillement, quoi, hein. La force revient, mais c'est pas pour ça qu'il faut brûler les étapes. Voilà, surtout pas. Et pour les projets, on voit bien que la tempérance vous invite à y aller, si vous voulez, bien sûr, construire vos projets si vous en avez, mais sans que ce soit hyper passionné, sinon avec cette houle, ça pourrait peut-être tout défaire. On a l'impression que la tempérance est là pour calmer le jeu, hein. Dans votre expression, alors dans votre expression, on a le battleur, et ça, c'est vraiment enrichissant, parce que dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit vos réflexions, vos actes concrets dans votre vie quotidienne, etc., il va y avoir beaucoup d'intuition, d'idées nouvelles, d'inventivité, hein. Vous êtes très inventif. Soyez à l'écoute de ça parce que ça va vous aider beaucoup, je pense, à tourner les pages des anciennes choses qu'on veut plus voir. Ça peut vous aider beaucoup, hein. Ce battleur, c'est le magicien, hein. Donc si on est à l'écoute du magicien en nous, eh bien on peut faire de merveilles. Un magicien, c'est quelqu'un de magique qui peut tout changer, bien sûr, hein. On a parlé tout à l'heure beaucoup vous savez, à travers la fin du mois de septembre, je vous avais parlé de la coupe des éléments. Vous êtes
à l'élément R, et on avait tiré des cartes qui nous parlaient déjà de rééquilibrage, surprise, envie de changement. Ben voilà, là vous avez vraiment les moyens de le faire. Vous avez les moyens moraux, les moyens moraux hein, de pouvoir changer les choses. Et oui, avec l'étoile, vous retrouvez la foi. Hein. La foi va aider l'aspect moral. Vous voyez, ça va être important. Il y a comme une foi retrouvée aussi, je pense. Mais peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de doutes, encore une fois, hein, avec cette carte-là, je vous ai dit au début. Il y a eu beaucoup de sévérité, de difficulté, de trop de sérieux, quoi. Et je pense que là, vous allez lâcher un peu ça et permettre de respirer un peu. On va finir par l'aspect matériel des choses. Alors, l'argent, les biens matériels, on a la carte de l'amoureux. Ce qui peut vouloir nous dire que vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez, c'est très possible ça, parce que on a parlé de couple retrouvé ici, hein, de quelque chose de plus sensible, de mieux, de plus agrémenter les choses au quotidien avec l'autre. Peut-être que c'est relié à ça, c'est comme si vous vouliez reconnaître l'autre, ou donner un cadeau de reconnaissance, hein, redonner sa place à l'autre aussi peut-être. Et pourquoi ça sort dans le matériel? Parce que le cadeau, c'est matériel, bien sûr. Hein, ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose dont elle ou il a envie, bien sûr. On nous parle toutefois de choix à faire importants dans le domaine, bien sûr, purement matériel ici. Donc peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez devoir regarder dans les projets, on a vu tout à l'heure des projets d'aménagement, de réaménagement, mais de bien réfléchir avant de faire les choses, de ne pas vous lancer précipitamment. Bon, c'est un mois assez cool quand même, regardez, vous avez en plus dans la maison 8, le monde, qui lui aussi vous donne un besoin de changement, mais de changement en mieux, c'est-à-dire d'amélioration. Améliorer ce qui est déjà là, mais faire en sorte que ce soit encore plus facile à vivre hein, avec le monde. Pour moi, il y a des nouveaux amis qui rentrent dans votre vie. Et j'ai envie de dire, c'est bizarre, mais c'est pas au cours d'une après-midi récréative comme on connaît souvent des amis parce qu'on est sorti et qu'on a vu des personnes. Non, ça va se faire. Vous me raconterez ça dans nos commentaires. Hein. Si vous avez de nouveaux amis qui arrivent, ce sera peut-être au cours d'un moment où vous vous y attendez le moins. Je ne sais pas, au cours d'un enterrement par exemple, c'est pas là où on peut se dire tiens, c'est un lieu compliqué, difficile et franchement on n'a pas forcément envie de se marier ce jour-là. Et pourtant vous allez peut-être justement parce que c'est difficile et que c'est pas le lieu où en principe où on trouve un nouvel ami, eh bien ça peut être là par exemple pour vous dire que attendez-vous à avoir des nouveaux amis qui ou bien qui ne vous ressemblent pas du tout ou bien dans un moment où vous n'allez pas vous y attendre, d'accord, curieusement, où le lieu ne s'y prête pas, bizarrement. Hein. C'est pas au cours d'une soirée festive. Enfin, vous me direz dans vos commentaires comment vous voyez cela. On va finir maintenant avec une petite carte de l'oracle de... Alors, on a commencé la coupe avec l'oracle de François Joly. Hein, pardon, je ne vous ai pas dit ça. On continue avec le tarot de Marseille, bien sûr, en thème majeur. Et ici, vous avez l'oracle de Dorine Virtue, Angel Therapy. Voilà, une petite carte pour vous. Ce sera celle-ci. Throat Chakra. Alors, throat, vous savez, c'est drôle parce que ça, on parlait du repli de soi tout à l'heure, du mal à dire les choses, se mettre un peu à l'écart pour ne pas trop affirmer des choses, etc. Et comme par hasard, on vous dit que cette période d'octobre, eh bien, ça va être le chakra de la gorge qui va être important. Ça veut dire que en fait, vous allez peut-être moins parler que d'habitude pour apprendre à dire des choses plus essentielles que d'habitude. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup ou au contraire qui parlait peu, mais il va y avoir un changement à ce niveau-là, au niveau chakra de la gorge, donc une amélioration de votre qualité de ça ne gêne pas avec le battleur en maison 3, votre expression elle est là, et c'est vrai qu'il y a un changement dans l'expression, il y a une envie de vous exprimer
autrement, peut-être plus clairement qu'avant, peut-être avec plus de vérité. Hein. Donc, vous me direz comment vous avez vécu cette période dans vos commentaires, bien sûr. N'oubliez pas aussi de partager ces vidéos. Faites des cadeaux à vos amis qui sont peut-être pas Verseau, mais d'un autre signe. Et puis, parlez de mes vidéos. Abonnez-vous. Hein, mettez un petit pouce également, c'est important. Mettez un petit clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer des notifications. Ce sera vraiment pour moi un grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Passez un très très bel automne. Et je vous dis à très vite. À bientôt.